parce que l'artiste est généreux, mais je pense que vous êtes encore plus généreux. Les mots étaient tout simplement sincères, spontanés, et c'est un parcours que vous nous proposez, un parcours que l'on peut reconstruire avec vous. On peut flotter sur les mots, sur les textes, sur les techniques de l'imprimerie. On voit les ancrages. Vous avez fait quelque sorte, tout en admirant Francis Ponge, quelques facéties à faire de ces ouvrages des livres de bois, mais n'est-ce pas là justement tout le charme de la transformation poétique. Mais vous savez aussi manier les technologies nouvelles, et vous nous en donnez également des représentations qui s'inscrivent évidemment bien dans l'esprit du lieu. Merci de cet apport, et comme Madame Pelletier le disait avec presque une suggestion, c'est déjà tellement intégré qu'on se demande si en janvier les lecteurs, les fidèles de la médiathèque vont vouloir vous le restituer. Alors, c'est ainsi, d'ailleurs, vous vous rappelez, puisqu'il est toujours en place, que le mur de la rue Verneuil, celui qui était l'expression du chagrin ou de l'hommage à Serge Gainsbourg, le mur aujourd'hui n'existe plus, mais il est toujours dans la médiathèque d'Enghien-les-Bains. Comme quoi, il y a des durées qui s'inscrivent par la force de l'âme, en quelque sorte. Et merci à nouveau, et de la simplicité qui a été celle du propos et de l'artiste. Vous participez donc de manière coactive à ces retrouvailles, puisque la médiathèque fermait pendant 5 mois pour des travaux très importants qui nécessitaient in situ beaucoup de précautions, beaucoup de préparation. C'était nécessaire. Je vais m'associer pleinement et être en répétition, mais vraiment avec beaucoup de cœur et de sincérité, comme tous les élus qui sont ici et qui partagent l'admiration que nous avons pour nos services. C'est-à-dire ceux qui ont préparé, c'est à la fois donc la maîtrise d'œuvre et la maîtrise d'ouvrage réunies dans Olivier Bratigny, puisqu'il est à la fois le directeur des bâtiments de notre ville, et donc par là le maître d'ouvrage, et puis l'architecte, maître d'œuvre, qui a été le concepteur de ce premier lieu. Un lieu dont je vous rappelle que ici même, vous étiez dans un atelier de mécanique. C'était la mécanique d'Enghien, certains s'en souviennent peut-être, Denis Grammatopoulos à coup sûr, mon cher ami Vessière aussi, je pense. Et là, il y avait des ponts roulants. Il y avait un pont roulant, on était dans une structure industrielle. Et sur le bâtiment des années 30, c'était à la fois, il y a fort longtemps, il y a 30 ans, les pompiers, le centre tout simplement d'incendie, les services techniques et leurs ateliers, et les services administratifs, les services techniques. Et quand nous avions envisagé, il y a maintenant 14 ans à peu près, de donner aux Enguennois une bibliothèque, voire une médiathèque, parce qu'au départ c'était une nouvelle bibliothèque. La bibliothèque occupait le pavillon de gauche quand on sort de la mairie, et quelques mètres carrés également dans ce qui fut jadis des bains-douches, bon, qui avaient été transformés en bibliothèque. Et on avait l'intention de gagner quelques mètres carrés, de revoir tout ça, et c'était un peu étroit. Et Jean-Marie Claverie nous dit non, il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça, il faut voir plus grand. Et ça a été tout de suite l'idée d'un transfert des services techniques sur ces bâtiments de la bibliothèque et de récupérer la totalité. Et on avait pisté évidemment pendant longtemps ces bâtiments même qui avaient une vocation industrielle. Voilà l'origine. Je voulais aussi rendre hommage à Jean-Marie de nous avoir forcé à aller beaucoup plus loin et de passer de 350 mètres carrés à l'origine à 1000 mètres carrés. Alors aujourd'hui, on en a encore compris un petit peu plus, puisque c'est 120 mètres ici et 100 mètres là. On passe à une médiathèque d'environ 1300 mètres carrés qui doit répondre. Et je vous invite à lire
l'éditorial, la présentation dans le programme novembre-décembre de la médiathèque, donc le texte que Madame Pantier a signé et qu'elle vous offre, parce que c'est tout à fait ce que nous devons anticiper en permanence. Les comportements sont en mutation, bien entendu, notre société l'est, par ses moyens de communication, par sa sensibilité, par l'instantanéité de tout, et le lieu d'être une médiathèque, d'être forcément dans la relation à l'autre, mais aussi dans la relation, dans le temps et dans l'espace. Dans le temps, forcément, par ce qui est la littérature, l'histoire, la culture en général, et dans l'espace, parce que le multimédia et le numérique nous permettent de nous déplacer à travers notre univers. Et ces univers virtuels, c'est ce que nous réalisons ici, tout en conservant des vocations qui sont tout à fait premières et qui étaient pour nous vraiment centrales. Ça doit être un lieu de rencontre, un lieu, comme on dit trop souvent, le terme est souvent galvaudé, de convivialité, bien vivre ici ensemble, un foyer. On ne vient pas nécessairement emprunter, dit tiens je fais un tour à la médiathèque. Et puis je lis le journal, j'emprunte, je rencontre quelqu'un. C'est un lieu de vie pour les Anguennois et leurs amis, également de l'environnement, des communes voisines, parce que le lectorat n'est pas strictement anguennois et nous ne le souhaitons pas, puisqu'il ne faut pas ici pratiquer le moindre malthusianisme culturel, c'était la même vocation du Centre des Arts. Voilà donc l'esprit. Mais la salle d'études est également conservée. Nos étudiants, les jeunes lycéens viennent ici. Bien sûr, le secteur enfance garde toute sa cohérence. L'heure du compte n'est plus en sous-sol, ce qui nous inquiétait à la fois en termes de confort, de commodité, mais même si les normes étaient réunies de sécurité, on ne sait jamais. Ici, nous sommes dans une totale inconformité. Vous avez évoqué la BDTech, bien sûr. C'est merveilleux quand on a la librairie Impression, qui est une des premières de France, certains le savent, éditeur et professionnel, on se doit d'avoir aujourd'hui les 3600 BD qui sont à disposition des jeunes et des moins jeunes, au-delà de 77 ans, pour reprendre une expression bien connue. Donc ça, c'est plus la vocation. Et c'est donc toute une équipe, voyez-vous, autour, bien sûr, de la direction des affaires culturelles, car il est certain que Dominique Roland, Jennifer Portefeuille et Madame Pantier ont été vraiment ce trio et l'équipe extraordinaire de ces collaboratrices et collaborateurs. Maintenant, un 9e jeune homme et plus veut dire vous rejoindre, c'est le 9e membre de l'équipe pour être vraiment à votre service. Et voyez-vous, cette préparation qui sont ici longuement, c'est un travail collectif. Les services techniques ont été au cœur, bien sûr, à travers Olivier et son talent donc de concepteur, comment il a été capable de revenir sur son œuvre, bien sûr, et de l'adapter dans l'esprit du temps et sans doute du lectorat, bien sûr, mais la direction des services techniques et Joël Lardot, son directeur, je tiens aussi à lui rendre hommage parce qu'un dossier technique, c'est un combat. C'est un combat avec certes des entreprises, mais aussi avec des administrations diverses, avec des demandes de subventions. C'est l'occasion de vous dire qu'il y a une participation. Le coût global est de 800 000, j'arrondis, hors taxe. 954 000 un TTC, mais certains le savent, mais beaucoup ignorent que nous pouvons récupérer, nous récupérons une grande partie de la TVA 2 ans plus tard, bien sûr, mais sur les 19,60, on récupère tout de même quelques 15-48%. C'est normal, vous savez, il y a un temps où il n'y avait que des taxes locales, un jour on invente la TVA, on dit la TVA, c'est l'État qui l'aperçoit. Et on impose alors la TVA aux dépenses même des communes, mais évidemment la recette n'allant pas à la commune. Alors quand même, les collectivités de France ont obtenu un remboursement partiel. Et aujourd'hui, le politique ou l'administration voudrait nous faire croire que c'est une dotation. Voyez-vous, c'est une dotation, c'est une générosité de l'État. Ce n'est pas vrai. Il faut mettre les choses à leur place.
Voilà, parenthèse fermée, je crois que je vais être très long, je vais abréger. Et c'est dire mon enthousiasme, voilà, pourquoi je suis comme ça, je suis enthousiaste. Et parce que c'est avec vous que tout ceci va se vivre. 800 000 € sur lesquels nous avons donc reçu la plus forte subvention. On est à 100% de ce que la DRAC, ministère de la Culture, bien entendu, pouvait donner, c'est-à-dire globalement 220 000 €. Le Conseil général, malgré sa situation très difficile financièrement, a fourni quelques 52 000 € également de subventions, donc quelques 272 000, le tiers de la dépense hors taxe, la dépense réelle. C'est pour mesurer qu'il y a aussi une volonté politique extérieure, étatique et départementale, pour accompagner ici et ailleurs, parce qu'il n'y a pas qu'ici, il y a une vraie vision de ce qu'est la culture dynamique pour toutes les générations. Et c'est ce qui me réjouit, c'est de vous voir ainsi réunis. Ce sont des retrouvailles. J'ai envie de vous dire, une nouvelle fois, une fois de plus, c'est chez vous. Voilà. C'est chez vous, vous êtes chez vous. Il y a des prouesses de l'équipe, il y a une animation à laquelle vous participez, les conférences, vous verrez, vous les avez sans doute déjà découvertes. En termes de conférences, nous sommes privés pendant un temps, qui va durer un an et demi sans doute, de la salle de conférences à laquelle vous étiez habitués, ce que nous appelions l'espace Mora, bien entendu, mais nous allons le reconstituer juste en face, en traversant la rue. La serrurerie d'Anguin est propriété désormais, depuis déjà quelques années, nous avions un grand projet qui était en fait l'école de danse et de musique, mais que nous avons dû, pour des raisons assez contingentes et administratives, transférer, et heureusement Bouvard Pinot, parce que monsieur notre architecte, vous avez pu encore libérer votre art et votre générosité. Nous aurons à le livrer au public, il n'y aura pas d'inauguration, évidemment, au mois de février prochain, parce que nous serons dans le renouvellement municipal et à un mois des élections, mais on ne peut pas se permettre de faire quelque accroc à la réglementation de la transparence totale. Mais en revanche, la serrurerie demeure de propriété. Et notre concept, tel qu'on y va y travailler, nous voudrions garder la structure industrielle, parce qu'elle a aussi, en quelque sorte, sa nature. Est-ce qu'Olivier nous en fera une nouvelle cartoucherie? Je le sais, mais il y a 350 mètres carrés au sol. Donc, reconstitution d'une ou de deux salles, et également d'un appareil, en quelque sorte, au service des rencontres, des conférences, de la diffusion et du bonheur que vous avez à vivre en Anguin, je l'espère, et nous voulons toujours y travailler. Merci à vous.